Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à notre dernière soirée, mais la retraite finira à la fin de la semaine. Voilà, on est bon sur 4 semaines de retraite et nous sommes et finirons dans cette semaine sainte que nous allons vivre ensemble. Alors, je vous redonne un peu l'itinéraire. La première étape de notre retraite, c'était de prendre conscience de l'importance d'écouter. Écouter ne peut pas être une option et important aussi parce que de là dépend la vie de notre paroisse, entre autres, la vie de notre Église plus largement, et pour chacun de nous, notre vie éternelle. La deuxième étape, c'était d'apprendre à écouter les personnes. Nous avons travaillé cette écoute des personnes concrètes. Voilà, on travaille notre nature pour mieux être à l'écoute des personnes de manière très concrète, la charité concrète d'écouter les personnes. Troisième étape que nous avons vécue, c'était l'importance de vivre une conversion à un cœur qui écoute, d'écouter comme le Père. Voilà, cette nécessité de la vivre, cette conversion du cœur profond. Et j'aimerais vous donner maintenant en quatrième étape, pour cette dernière soirée, une écoute des critères pour arriver à discerner comment faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour moi et la volonté de Dieu, j'ai marqué pour ma paroisse, parce qu'on peut vouloir changer l'Église, mais déjà commençons humblement et modestement par la petite Église où nous sommes, notre paroisse. Et voilà, donc je mettais ces 2 points. J'aimerais donc vous donner quelques critères pour écouter cette volonté de Dieu pour moi et pour ma paroisse. Les critères donc fonctionnent bien, en fait, vous pouvez à chaque fois vous dire, pour moi, comment ça marche dans ma propre vie, et pour la paroisse collectivement, comment est-ce que ça peut nous éclairer. J'aimerais vous donner des outils, peut-être une méthode, je ne sais pas, pour écouter en continu aussi quand on est dans l'action. Et l'enjeu, c'est de discerner notre vocation. La vocation, vous savez, c'est pas juste de devenir prêtre ou pas prêtre ou se marier, mais la vocation, c'est en permanence. C'est en permanence être à l'écoute de Dieu qui parle. Vocation, c'est vocare, Dieu me parle. Et notre vocation, c'est en permanence. On ne l'a pas écouté une bonne fois pour toutes, c'est bon, la vocation, elle est réglée, j'ai plus besoin d'écouter Dieu. En fait, c'est en permanence que nous écoutons Dieu. Voilà. Quelle est ma vocation? Quelle est la vocation de la paroisse? Et l'art, la vocation, on pourrait dire, c'est l'art de faire ce que Dieu me demande de faire. Cet art de faire ce que Dieu me demande de faire, eh bien, ça a un nom dans la Bible, ça s'appelle la sagesse. Et il y a un personnage biblique qui est très éloquent sur cette sagesse, c'est Salomon. Vous savez, Salomon, c'est celui à qui on attribue tous les écrits de sagesse. Et Salomon, il va faire cette demande de prière à Dieu, que vous connaissez dans son songe, et sur lequel vous prierez dans les premiers exercices de la semaine qui arrive. Eh bien, il va demander une chose à Dieu, qui dit « Demande-moi ce que tu veux », et il dit « Donne-moi un cœur qui écoute ». Lève Shema. Shema, vous connaissez peut-être Shema Israël. Lève Shema, un cœur qui écoute. Voilà, il va demander ça, et bien c'est ce qu'on peut demander ce soir. Peut-être un cœur qui écoute, comme Salomon, un cœur sage, qui sache voir ce que Dieu lui dit de faire. Dans les jugements que vous avez à poser dans votre vie quotidienne, mais aussi, vous voyez, pour notre paroisse, quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu nous demande de commencer à faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande d'arrêter de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de continuer de faire dans notre paroisse, comme action? Alors, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose tout le temps évidemment, mais qu'on s'est posée aussi avec l'équipe du conseil pastoral, et je finirai en donnant la parole à des membres de cette équipe. Une petite équipe de paroissiens qui a réfléchi depuis 1 an et demi en se disant, mais si Jésus venait à Clignancourt, Montigny, quelle foule il commencerait à écouter? Il ressemblerait à quoi le Clignancourtois j'allais dire lambda de la foule que Jésus voudrait écouter? C'est quoi ses désirs? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, commencer à faire pour lui? Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire pour lui? Qu'est-ce qu'il faudrait continuer de faire? Vous voyez? Et donc, voilà, donc on va essayer de voir un peu aussi un discernement en 4 étapes. Voilà, un discernement en 4 étapes que vous pouvez appliquer à votre propre vie, ou que vous pouvez appliquer pour toute action pastorale, ou même dans d'autres actions dans notre vie.
Voilà, mais je mettrai particulièrement l'accent sur l'action paroissiale, puisque c'est ce qui nous rassemble tous. On a tous des préoccupations diverses dans notre vie, par contre, on appartient tous à cette paroisse plus ou moins, enfin, en tout cas, on appartient à une paroisse, donc ça peut nous éclairer. Alors, la première étape, il me semble la plus importante, c'est d'écouter la voix intérieure. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre paroisse veut le faire? Vous pouvez l'appliquer à votre vie. Est-ce que je veux le faire? Si vous avez un discernement à poser, si on a un discernement à poser. Quelle aventure est-ce que nous voulons vivre en paroisse? Quels sont les rêves que le Seigneur suscite en nous? Voilà, plusieurs questions qu'on peut se poser. Alors, première chose, eh bien, pour répondre à cette question, c'est de se connaître et d'écouter notre désir profond. Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Dieu nous fait toujours désirer ce qu'il veut nous donner. Écoutez mon désir profond. Rentrer en moi-même et d'essayer d'écouter ce désir qui m'habite. Un désir qui soit enthousiasmant. Et un désir qui, s'il est enthousiasmant, il exprime une valeur élevée. Mais le soif du bien, du beau, du vrai, de ce qui est juste. Alors du coup, ça va m'enthousiasmer, ça va me... Enthousiasme, c'est un mot, enthéo, ça nous met en Dieu, vous voyez, ça nous élève. Eh bien, quel désir m'enthousiasme? Il y a d'autres saints qui vont parler de consolation comme saint Ignace, et des termes, tout ça pour nous dire, voilà, ce qui est bon, ce qui est un bon choix, eh bien, ça va nous mettre une paix intérieure. Et à l'opposé, eh bien, on peut essayer d'écouter aussi ce que j'appellerais des saintes insatisfactions. Il y a peut-être des choses qui nous rendent insatisfaits dans notre paroisse. Et Dieu passe très souvent pour parler aux saints, pour susciter des saints et des actions saintes. Il a suscité chez les gens des saintes insatisfactions. Par exemple, pensez à Mère Teresa, elle ne pouvait pas se satisfaire de voir eh bien, mourir dans l'indifférence des gens dans les bidonvilles en Inde. Saint Jean Bosco, il ne pouvait pas supporter de voir traîner des enfants dans la rue sans rien faire et être dans la délinquance. Sainte Thérèse d'Avila, elle ne pouvait pas supporter de voir la médiocrité de certains religieux. Vous pouvez prendre la vie de plein de saints en vous posant la question, mais quelle était sa sainte insatisfaction? Et puisqu'ils sont allés au bout de cette sainte insatisfaction, eh bien, Dieu a pu leur permettre de susciter quelque chose de nouveau. Voilà, une nouvelle voie pour répondre à cette insatisfaction. Alors je vous propose qu'on prenne un instant dans notre cœur, peut-être voilà, se dire, bah, voilà, positivement, quelle action pastorale m'enthousiasme. Et puis deuxième émotion qu'on peut essayer d'écouter en descendant dans notre cœur, quelle est la sainte insatisfaction qui m'habite dans ma paroisse? Je vous propose de partager rapidement à votre binôme, peut-être un rêve, quelque chose qui m'enthousiasme pour cette paroisse, et puis votre simple insatisfaction, très brièvement, si vous en avez. Votre binôme n'est pas là, vous pouvez lui envoyer par SMS. Alors, non, alors, on n'est pas encore à la réalisation concrète. Voilà, j'ai continué. C'est simplement pour qu'on puisse se donner des idées si vous n'en aviez pas. Le fait d'entendre votre binôme peut vous aider. Voilà, je vais continuer d'avancer, si vous voulez bien. Après avoir écouté
après avoir écouté, après être descendu en soi-même et avoir écouté, avoir pris connaissance de ce qui m'habite, eh bien, il est important, toujours aussi, peut-être pour faire mieux connaissance avec ce que je suis, de faire mémoire des expériences vécues. Ça, c'est la deuxième chose importante, de faire mémoire des expériences vécues. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi? Voilà, pour dire, bah tiens, pastoralement, où est-ce que j'ai vu que je portais du fruit en faisant ça? Ou, vous voyez, aussi, négativement, c'est très intéressant, des expériences négatives, où les expériences, on a l'impression d'avoir été en échec. Pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi? Et pourquoi est-ce que je juge que c'est un échec? Ça aussi, c'est intéressant de le relire. Et quel enseignement je peux en tirer? Dieu peut nous guider bien souvent par ces relectures de ce que j'ai réussi, de faire mémoire des expériences réussies et des expériences plus douloureuses, plus difficiles. Voilà, une belle réalisation pastorale dont je suis fier, ou une leçon que je tire d'une difficulté pastorale. Alors, on pourrait partager en binôme, mais je vous propose de partager simplement une chose pastorale que j'ai réussie. Voilà, peut-être missionnaire, peut-être. Voilà, une chose que j'ai l'impression, enfin, réussi, vous comprenez, ça veut dire j'ai trouvé de la joie à le faire, et j'ai vu du fruit. Voilà, j'ai été heureux. Et peut-être j'ai eu un retour là-dessus. Voilà, peut-être une chose qu'on peut partager juste sur une joie, et puis une difficulté, c'est trop long de prendre le temps d'analyser. Voilà. Donc je vous propose juste une joie. Ça va? J'ai marqué les deux, mais vous faites que. Faites que la joie. Ça peut être une mission d'église plus large. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie pastorale, je m'en réjouis. Je continue d'avancer, pardon. Et une troisième chose importante, c'est d'identifier quelles sont les valeurs de notre paroisse, quelles sont nos valeurs. Voilà, quelle est la culture de notre paroisse? Qu'est-ce qui est important pour nous, paroissiens? Peut-être qu'il y a des choses, vous voyez, les paroisses ne se ressemblent pas forcément toutes, et c'est plutôt une bonne chose, puisque nous avons des valeurs propres, il y a des choses qui nous sont propres, une culture particulière, des talents particuliers, quelque chose qui façonne notre paroisse. Et oui, on peut se dire, mais voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. Oui, c'est un travail qu'on pourrait faire pour, avant de discerner, pour bien se connaître, et pour bien écouter cette voix intérieure qui m'habite à l'intérieur de moi. Ensuite, il y a une deuxième voix qui est à écouter, c'est une voix plus extérieure. La voix extérieure, enfin plutôt, la voix intérieure, c'est j'ai écouté mes désirs profonds, ce que je suis, je me suis tourné vers l'intérieur de moi-même, et c'est une phase qui est très importante. Mais il y a aussi une autre phase qui est importante, c'est d'écouter l'Église et la parole de Dieu pour m'ouvrir à l'extérieur. C'est ça qui va m'aider à grandir, c'est ça qui va m'enseigner. C'est des voix aussi extérieures qui vont me faire sortir, qui vont m'aider à voir autre chose. Si un enfant n'écoute que ses désirs et ses peurs, et ses centres d'insatisfaction, eh bien, en fait, il aura du mal à grandir. Heureusement, il a un cadre extérieur qui l'aide aussi à grandir. Donc, on ne peut pas juste écouter nos propres désirs intérieurs, mais aussi, il est important d'écouter les voix extérieures. Alors, il y a plusieurs voix extérieures. Il y a des voix que j'ai qualifiées plutôt, non pas qu'elles soient négatives, mais plus négativement, est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui ou non, c'est un cadre plutôt limitant qui m'empêche de dérailler. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Eh bien, ça c'est la loi qui va me dire ça.
la loi, il y a plusieurs types de lois. Il y a la loi de l'Église. Eh bien, par exemple, si un jour vous vous levez en vous disant, mais je vais décider, par exemple, je ne sais pas moi, de baptiser des souris. Voilà, j'ai une initiative pastorale intéressante, et je pense que ce serait bon de baptiser des souris. Eh bien, l'Église, heureusement, dans sa sagesse, a prévu quelques encadrements de ce qu'est le baptême. On ne fait pas n'importe quoi, et elle va me dire, en fait, ce n'est pas possible. C'est peut-être une idée originale, intéressante, mais ce n'est pas possible. Et heureusement, je n'écoute pas que ma voix intérieure, et me dire, mais j'ai vraiment envie de le faire, ma voix intérieure me dit que je dois baptiser des souris. Si l'Église me dit non, eh bien, ça me permet de savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Donc au moins, c'est sympa, parce que ça m'évite de dérailler. Deuxième type de loi extérieure, c'est la loi morale. C'est la loi morale, vous la connaissez, c'est les 10 commandements. Hein, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Bon, ben voilà, par exemple, si je dis, bah, tiens, j'ai une initiative, je vais me mettre à laisser le choix aux gens entre se convertir au christianisme ou les tuer, par exemple, ben, en fait, heureusement, il y a la loi la loi morale qui me dit, non, en fait, tu ne tueras pas. Ok, bon, bah, je ne tuerai pas. Donc je ne peux pas le faire. C'était une initiative intéressante parce que ça avait un vrai fruit, il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient, mais en fait, ça ne marche pas, la loi morale me l'interdit. Donc ce n'est pas une idée de Dieu, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conversions. Voilà, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc vous passez les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu honoreras le jour du Seigneur, etc. Donc s'il y a des lois, vous voyez, quelqu'un qui dit, mais en fait, le dimanche, on fera autre chose que d'aller à la messe et d'honorer le jour du Seigneur, bah, en fait, heureusement, la loi morale nous dit, voilà, bah, en fait, tu honoreras le jour du Seigneur, alors voilà, comment je le fais, etc. Voilà, bon, donc ça c'est pour vous voyez, les signes extérieurs. Enfin, en tout cas, pardon, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que la loi me le permet? Si elle ne me le permet pas, ça ne vient pas de Dieu, donc c'est facile de discerner. Et puis, plus positivement, eh bien, il y a des signes extérieurs, il y a des encouragements. Des encouragements extérieurs, par exemple, l'Église peut m'encourager à faire telle chose. Vous voyez, je vois que là, en ce moment, on parle de l'écoute, on s'est dit, est-ce qu'il faut écouter? Mais en fait, providentiellement, en ce moment, on dit, enfin, voilà, il y a toute une dynamique d'écoute, de synode dans l'Église plus large que nous. On se dit, bon, on n'est peut-être pas complètement à côté. Vous voyez, il y a des choses, des signes encourageants extérieurs à notre propre paroisse qui, eh bien, nous sont comme, on pourrait dire, un feu vert. Allez-y, c'est par là, c'est un encouragement. Alors, on peut aussi avoir des feux rouges. Voilà, est-ce que c'est, voilà, quels sont les feux verts ou les feux rouges que me donne ce que je vis en ce moment, ce qui nous est donné extérieurement. Voilà. Ce que nous allons faire avec le questionnaire paroissial est en l'occurrence une confirmation par des signes extérieurs. On se met à écouter à l'extérieur et les gens que nous allons écouter vont nous dire, en fait, ce que vous faites, vous avez peut-être très envie de le faire, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce dont on a besoin. Voilà, un feu rouge, on va faire autre chose. Ou alors, au contraire, on voit que ça correspond vraiment à ce dont les gens ont besoin. Un feu vert, on y va. Et donc ça, c'est les signes extérieurs. Et puis, troisième étape, eh bien, nous avons... il est important d'écouter, une fois qu'on a écouté bien à l'intérieur de soi, on a écouté des signes extérieurs, voilà, des signes aussi spirituels, eh bien, il est important d'écouter la voix du réel, ce que j'appelle le réel. Voilà, une fois qu'on a discerné que bah, voilà, cette initiative pastorale, elle est intéressante à faire, eh bien, est-ce que la question que je peux me poser, la première question que je peux me poser, c'est est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Voilà, 3 choses à vérifier. La première chose, c'est est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Je vous prends un exemple. Un jour, dans une paroisse, on me demande, donc ne cherchez pas à savoir quand ni comment, alors on me disait, mais ce serait bien de reprendre un patronage. Et moi, c'était des années que je rêvais d'en monter un, je me disais, c'est super, etc. Et j'en parle à mon curé de l'époque, et il me dit, bah, vas-y, fais un agenda et regarde, calcule le nombre d'heures, et quand est-ce que tu fais ça? Donc l'idée est super, vraiment, j'ai vraiment envie, quoi, et j'écoute intérieurement. Extérieurement, c'est validé de partout, franchement, c'est génial de faire un patronage, il n'y a rien, moralement, c'est totalement légal, il y a plein de feux verts de partout. Et puis, la troisième critère, c'est est-ce que ça le fait? Eh bien, je fais la somme de mes heures et je m'aperçois que ça ne rentre pas dans mon agenda. Et donc, en fait, c'est une super idée, mais ça ne le fait pas. Vous voyez, donc ça permet de savoir que ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur, c'est très simple. Et voilà, donc petit critère pour savoir si c'est la volonté du Seigneur. Si
maintenant je rêvais d'être danseur étoile alors que je n'ai jamais dansé, bah, c'est trop tard. C'est peut-être très bien, il n'y a peut-être rien contre, mais c'est juste, ça le fait juste pas. Voilà. Deuxième critère, est-ce que c'est le meilleur bien? Ça, c'est vraiment pas facile. Souvent, on croit que lorsqu'on écoute un discernement à faire, est-ce que je dois faire telle chose qui est mal? Enfin, on croit souvent que ça va choisir entre un mal et un bien. Mais en fait, c'est difficile quand il faut choisir entre deux biens. Par exemple, je me souviens de cette situation où je devais aider une personne qui était à la porte de chez elle, et j'avais aussi une réunion importante à préparer, voilà, pour la paroisse. Voilà. Donc j'avais ce choix, j'avais un temps limité, et il fallait que je choisisse, soit je vais à ma réunion sans l'avoir préparée, soit je vais m'occuper, soit je vais pour aider cette personne, soit je prépare ma réunion, mais je n'irai pas aider cette personne. Et en fait, eh bien, je suis allé aider cette personne et je me suis rendu compte après coup que j'avais fait le mauvais choix. En fait, elle s'en serait très bien sortie sans moi. Enfin, voilà, mais je me suis rendu compte que je ne cherchais pas quel est le meilleur choix. Et oui, juste j'ai pris, je me suis dit, voilà, j'ai pas pris le temps de voir qu'il y avait deux biens. Et j'ai juste raisonné en me disant, est-ce qu'il faut que je l'aide ou pas, voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple de se dire quel est le meilleur bien. Il y a peut-être quelque chose qui était bien à faire, mais qui n'était pas le meilleur bien. Aider cette fille, voilà, cette personne qui était à la porte de chez elle, eh bien, c'était une bonne chose, mais c'était pas ce qui m'était demandé. Voilà. Quel est le meilleur bien? C'est ça qui n'est pas facile. Ça suppose de sacrifier des biens. Troisième étape, ouais, ça, c'est peser le pour et le contre. Alors, je vous propose une méthode que peut-être vous connaissez, mais qui est une méthode de Saint Ignace, qui est la méthode que j'appelle les deux colonnes. Alors, on ne voit rien du tout ici. Impossible. Je vous prends un exemple concret qui m'est arrivé récemment. Est-ce que je dois aller à la chasse aux œufs le jour de Pâques ou aller dans ma famille? Les deux choix sont hyper bons. Il y a deux choix. En gros, c'est est-ce que je dois aller en service ici le jour de Pâques avec plein de. Bouleverser mon truc pour venir à la chasse aux œufs, alors que je suis en famille et que c'est important pour ma famille, ou est-ce que je dois être ici en service, ou est-ce que je dois rester en famille parce que c'est important pour ma famille et en fait je les vois peu, et donc ce serait peut-être pas une bonne chose d'aller ici me disperser, même si c'est sympa la chasse aux œufs. Et donc c'est pas ça comme discernement. Et en fait, là on choisit entre deux choses qui sont hyper bonnes. Je prends un exemple concret, mais en fait, on aura du mal à répondre en se disant est-ce que c'est A ou B? Est-ce qu'il vaut mieux la chasse aux œufs? Est-ce qu'il vaut mieux être en famille le jour de Pâques? Voilà. Eh bien, en fait, je n'y répondrai pas si. Enfin, ça va être dur pour moi de répondre parce que c'est deux choses bonnes. Par contre, ce que je peux poser comme question, c'est d'en isoler une et de me dire est-ce que je fais ça ou pas? Par exemple, est-ce que je reste avec ma famille ou pas? Est-ce que je ne vais pas avec vous? Enfin, est-ce que j'invite ma famille ici? Voilà, quelles sont les conséquences à chaque fois? Et ou alors l'inverse, est-ce que je vais à cette chasse aux œufs ou pas? Alors, super, mais voilà. Mais l'exemple. Alors, je prends un autre exemple qui est peut-être un peu plus concret, un peu plus personnel. Enfin, je ne sais pas si c'est plus concret, mais est-ce que je dois, un jeune qui se pose la question, est-ce que je dois être prêtre ou marié? Les deux sont bien en fait. Mais par contre, en fait, on peut rester très longtemps à comparer, à faire la somme des plus et des moins dans les deux colonnes, sans jamais trouver de réponse, parce que les deux sont super. Par contre, c'est intéressant de se dire, mais si Dieu me met cette question de la vocation au sacerdoce, à devenir prêtre, est-ce que je suis appelé à être prêtre ou pas? Indépendamment, enfin pas complètement indépendant de la question de mariage, mais c'est pas prêtre ou mariage, mais c'est prêtre ou pas prêtre. Et puis si c'est mariage, c'est Gertrude ou pas Gertrude. C'est pas Gertrude ou Germaine. Mais ça va? J'espère qu'il y a un petit truc. Bref, enfin, vous m'avez compris quoi. Voilà, c'est une petite aide. Alors voilà, les trois petites choses qui peuvent nous aider lorsqu'on a un choix à faire et lorsqu'on aura bien discerné entre voilà, est-ce que ça le fait? Eh bien si voilà. Dernière une fois la décision prise, une fois que j'ai pris cette décision, eh bien, ça m'oblige à deux choses. Consentir au contingent, consentir à ce qui est imprévisible, à l'échec. Peut-être que, eh bien, je m'étais dit, par exemple, j'avais prévu d'aller à la chasse aux œufs, parce que je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, il va faire beau, ça va être hyper sympa, je vais amener ma famille là-bas.
ils vont être hyper contents. Et en fait, désastre. Alors que la météo indique un beau temps, il y a une énorme orage, la grand-mère est trempée, les enfants ont attrapé une grippe, enfin tout ça, mais c'est le contingent. C'était imprévisible et c'est ce qui est arrivé. Ou alors il y en a un qui s'est cassé la jambe, et c'est le contingent. Et en fait, je ne pouvais pas forcément le prévoir. Mais je n'ai pas de regret à avoir, puisque c'est la décision que j'avais prise dans tous les moyens, oui, et puis voilà, c'est arrivé. Ce n'est pas parce que ça s'est mal terminé que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez. La volonté de Dieu, c'est ce que j'ai pris tous les moyens. Et en conscience, j'ai cru que c'était la bonne chose à faire. Dieu, pour le dire autrement, n'est pas une assurance tout risque. Dieu dit, si tu traverses les ravins de la mort, je serai avec toi. Il n'a pas dit, si tu es avec moi, tu ne traverseras pas les ravins de la mort. Il dit, même si tu traverses les ravins de la mort, si tu prends ce choix avec moi, je serai avec toi. Voilà. Dieu m'aidera, même dans mes échecs, et j'ai envie de dire même, surtout dans mes échecs. Et puis l'autre chose, la deuxième conséquence, c'est de prendre son temps. Il s'agit de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et en même temps, il s'agit de rentrer dans le temps de Dieu. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un moment où c'est le moment, et avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Eh bien voilà, nous, on prend le temps en ce moment de faire une enquête paroissiale. On prend le temps de se dire, mais qu'est-ce que les gens veulent? Si on pouvait partir tout de suite en disant, on y va, on fonce, on ne sait pas ce qu'ils veulent, mais on croit que c'est bien. Mais en fait, on prend le temps. Et puis à un moment, il faudra passer à l'action. Voilà, il y a vraiment des étapes, et d'entrer dans le rythme de Dieu, et d'accepter de prendre son temps. Il y a un curé voisin qui dit, pour l'amitié garçon-fille, pas trop vite, pas trop près, pas trop loin, il dit ça aux jeunes. Et voilà, je trouve ça intéressant. Voilà, la quatrième étape, c'est d'écouter dans l'action. Voilà. Une fois qu'on a passé les 3 premières étapes, écouter l'intériorité, écouter les signes extérieurs, et puis se poser la question, est-ce que ça le fait? Eh bien, il est important, une fois qu'on a décidé, voilà, nous allons nous lancer sur telle action pastorale, telle action paroissiale, eh bien, il est important de se dire, dans l'action, comment est-ce que de continuer à écouter dans l'action. Alors, dans les difficultés, lorsque nous avons des difficultés, lorsqu'on a identifié un appel de Dieu et qu'on s'y engage, il y a 3 types de difficultés qui peuvent subvenir en nous. La première difficulté, c'est le scrupule, les scrupules. Est-ce qu'on a bien choisi? Est-ce qu'on a bien fait finalement de s'engager? Est-ce que cette initiative paroissiale prenons l'exemple de la GS2, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on ne se disperse pas? Et alors oui, le problème du scrupule, c'est que ça nous fait tourner en rond. C'est un peu l'image du rond-point. Voilà, j'attends un signal clair, en fait on va y aller, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Et en fait on ne fait rien, on tourne autour du rond-point. Et le scrupule, oui, ça ne vient pas de l'Esprit Saint, c'est une tentation. Il y a un moment où il faut faire confiance à Dieu et se dire, voilà, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. J'ai pris tous les moyens pour discerner, j'ai passé les 3 premières étapes, et bien j'y vais, on y va, en confiance. Et puis, on peut aussi faire confiance à l'Église. Si l'Église ne nous dit pas, attendez, votre chasseuse, c'est complètement hérétique, faites pas ça, c'est terrible, en fait, on peut y aller, quoi. Si l'évêque ne nous met pas un coup de crosse sur notre pastorale, on peut y aller. Si le doyen ne nous dit pas, même s'il nous dit, il s'agit en fait de... voilà. Il faut y aller sans naïveté, et ne jamais démissionner son sens critique. Peut-être qu'il reste des choses quand même à garder, si on a vu qu'il y a certains risques, il faut y aller sans naïveté non plus. Mais en même temps, d'y aller avec confiance. Et puis, le deuxième émotion qui peut venir, c'est la peur. Alors, il y a 2 types de peur. Il y a une peur qui est une crainte positive. Par exemple, je dis n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, il y a un prêtre qui nous disait qu'il avait comme initiative dans sa pastorale de faire une messe pour demander la guérison des malades. Voilà. Et donc pendant la messe, il se dit, à la fin de mon homélie, je vais proposer aux gens qui le souhaitent de lever la main, ceux qui veulent être guéris. Et en faisant ça, il dit, mais qu'est-ce que je vais demander? Si jamais il n'y a personne qui lève la main, et si personne veut être guéri, et si jamais la personne lève la main et qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de guérison. Mais il y a une espèce de crainte positive aussi
devant un désir profond, c'était un désir qui l'habitait, qui était profond, il sentait mais qu'il dépassait complètement. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un décalage entre ma pauvreté, mon péché, et la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire. Nos propres capacités, peut-être qu'on aura une idée folle, paroissiale, mais que ça va dépasser, en fait, on va se dire, mais est-ce que Dieu veut vraiment ça, quoi? C'est fou. Voilà, ça peut être une crainte, vous voyez, assez positive. Et puis il y a une crainte qui est négative, et qu'il est important d'écouter, c'est ce que j'appelle la peur panique. En fait, je suis en train de m'orienter vers quelque chose, au fond de moi, je ne veux pas. En fait, au fond de nous, on sent que c'est pas ce qu'il faut faire. En paroisse, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. On pensait qu'il fallait... Enfin, voilà, il y a tout qui en nous dit c'est vraiment pas ça. Il y a une vraie peur de la paroisse de s'engager dans ça, mais une peur panique. Vous voyez la différence des deux peurs ou pas? Non, pas trop. Bon, je vois Philippe qui dit non. Peut-être que je pourrais le dire avec la vocation, quoi, mais quand on s'engage à devenir prêtre, on peut avoir une peur devant la grandeur de ce qui se passe. Moi, la première fois que j'ai célébré la messe ici, j'ai eu vraiment peur, quoi. Je pense pas que c'était une peur mauvaise. Je pense que c'est une grâce que j'ai reçue à ce moment-là. Et puis il y a la peur panique de se dire, quand on s'approche du sacerdoce, en fait, c'est pas du tout, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis rendu un truc, vous voyez, qui est en fait aussi un signe que le Seigneur peut utiliser pour me dire, attends, c'est pas du tout par là que je t'appelle, quoi. Vous voyez, c'est important de l'écouter. Ou des jeunes qui s'engageraient au mariage et qui sentent en fait que c'est pas du tout ça. Alors soit ils font se tête baissée en n'écoutant pas leur peur, mais je pense que c'est important. Pourquoi c'est cette peur? Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à entendre. Et voilà, je vous dis en... Voilà. Ou alors, il y a la confiance excessive. Est-ce que c'est vraiment le projet de Dieu ou est-ce que c'est mon projet à moi? Par exemple, vous avez une idée pastorale géniale et puis vous dites mais j'ai quand même pas envie, je ne vais pas la soumettre à mon curé parce qu'on ne sait jamais, si jamais il me disait non. Et en fait, mais si vous êtes confiant, une confiance excessive, c'est j'ai tellement confiance en moi que un bon moyen de vérifier que cette confiance est excessive, c'est de la soumettre à quelqu'un, de soumettre cette idée à quelqu'un. Vous pouvez avoir tellement confiance qu'on dit j'ai besoin d'aide de personne. Alors en fait, si j'ai une confiance qui est saine, je demande un conseil. Et si on me disait non, comment est-ce que je réagirais? Un autre type de confiance excessive, c'est d'arrêter d'écouter. En fait, une fois que j'ai trouvé l'initiative, je ne suis plus à l'écoute de Dieu, parce que bon, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'écouter, et en fait, j'arrête d'écouter Dieu. Et ça aussi, c'est un piège, il faut garder cette attitude d'écoute permanente de notre cœur. C'est pas parce qu'on est confiant et qu'a priori on a tout pris et que ça avance bien qu'il faut arrêter d'écouter. Ça, c'est une confiance excessive qui n'est pas bonne. Voilà. Donc, 3 petits critères lorsqu'il y a des difficultés. Et puis, plus positivement, il y a des critères qui sont bons et qui nous permettent de dire qu'il y a positivement un authentique appel de Dieu dans cette initiative. Voilà, Dieu m'appelle à ça. Dans ma vie ou pour la paroisse, Dieu nous appelle à ça. Il y a des critères, des critères intérieurs. Voilà, des critères qui sont plus intérieurs d'abord. Les critères de déploiement de la pastorale, déploiement voilà, par exemple, on voit que sur cette initiative, ça permet un déploiement de la croissance de notre paroisse, des conversions qui sont visibles. J'ai été marqué, par exemple, on a visité une paroisse qui s'appelle Lyon Centre, peut-être certains connaissent à Lyon, et j'ai été marqué parce qu'il y avait, voilà, ils ont vraiment travaillé la question de l'accueil, et on voit des fruits assez visibles en fait. Moi j'ai vu cette paroisse se transformer, une joie, quelque chose qui se déploie, une paroisse qui grandit, qui se déploie, et en fait je crois que c'est un encouragement, et bien le fait que c'est un authentique appel de Dieu, parce qu'il y a des belles choses qui se passent. C'est pas suffisant, mais c'est un des signes qui peut nous dire qu'il y a quelque chose de Dieu. Je vois là sur notre paroisse, je rends grâce parce que parfois on est encouragé dans les après-midi des familles, par exemple, de voir des conversions. Des gens qui certains parmi vous sont des fruits de cette conversion, notamment par cette initiative. Et je rends grâce au Seigneur pour ça, et de voir ce déploiement
bien, de la personne et de la pastorale. Deuxième petit indice, deuxième petit critère intérieur d'un appel authentique, Dieu nous a appelés à ça, eh bien, c'est qu'il y a une cohérence avec notre histoire. Il y a comme un fil rouge. Voilà, quand Dieu appelle Pierre, il lui dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Pierre était un pêcheur et il lui dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». C'est intéressant de voir ça. Il y a toujours une cohérence entre ce que j'ai vécu et ce à quoi Dieu m'appelle. Et de la même manière, dans une paroisse, en fait, il y a une cohérence entre ce qui se faisait avant et ce qui va se faire après. Ça ne sort pas de nulle part. Et si c'est en contradiction complète avec notre identité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vient pas tout à fait de Dieu. Troisième petite chose, il y a un plus grand attachement au Seigneur. Dans mon cas, moi, dans ma vocation, je sens qu'au moment où j'ai démissionné de mon entreprise pour rentrer au séminaire, ça m'a fait grandir dans l'amour de Dieu. Voilà. Pour moi, ça a été une confirmation que c'était la bonne voie. Et ça ne m'a pas complètement mis en panique et à avoir plus envie de prier, etc. Au contraire, ça a déployé mon désir de Dieu. C'est un encouragement, un plus grand attachement au Seigneur. J'ai senti que mon amour pour Dieu grandissait. Quand on fait la volonté de Dieu, ça nous aide Dieu parfois peut faire la grâce d'avoir un attachement sensible parfois plus grand à l'amour de Dieu. Quand on a changé la manière de faire le catéchisme avec Venez et Voyez, eh bien j'ai constaté un plus grand attachement au Christ chez de nombreux catéchistes. Voilà. Avant, avant, il y avait peut-être moins envie de prier, moins envie de transmettre la foi, moins envie de... Voilà, c'est ce qu'on a remonté aussi dans ce changement. Que d'ailleurs je n'ai pas fait, mais dont on a témoigné. Quand on fait la volonté de Dieu, quatrième petite chose positive, c'est que ça ouvre un avenir. On sent qu'on est à sa place. Là, je reprends cet exemple. À Lyon-Centre, quand on arrive dans cette paroisse, on a l'impression que rien n'est impossible. Il y a des avenirs qui sont ouverts. Lorsque vous voyez une belle initiative pastorale, paroissiale, eh bien vous sentez qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Et c'est incroyable, il y a des choses qui sont possibles. On a chanté là tout à l'heure dans le chant un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi René. Je trouve ça beau de finir là-dessus, parce que, en tout cas, je trouve ça beau d'avoir ce chant lors de notre dernier soir, alors qu'on a commencé plutôt sur une note de regarder en face les défis de l'Église, quoi, de voir que Dieu ouvre un chemin et eh bien, il y a un avenir qui s'ouvre, qu'on est à notre place. Cinquième petit critère, c'est qu'on est prêt à tout quitter, enfin presque en tout cas, une force peut nous être donnée quand on a des choses courageuses à faire et qu'on voit que c'est la volonté de Dieu. Parfois Dieu donne une force en surabondance. Quand on voit que, en tout cas Dieu peut nous aider dans telle ou telle initiative pastorale, on disait j'aurais jamais la force de faire ça. Moi, je vois des gens qui se déploient en faisant, et je pense que peut-être il y a 4-5 ans, ils disaient mais moi j'aurais été incapable de faire ça. Dieu donne la force. Enfin, il y a une unification de ma personne et de mes choix. À titre personnel, je vois que quand je me centre sur ce à quoi Dieu m'appelle, eh bien ça unifie aussi tous mes choix. Je vois que vous avez discerné qu'il était important pour vous de faire la fraternité biblique avec le Père Hugues. Eh bien, vous en avez fait une priorité, ça vous aide à dire, ok, ça vous permet tous les 15 jours de savoir où vous serez le soir. Ça évite de se disperser en disant, mais comment je prévois mes dîners, etc. Ça vous fait un soir où vous reposez, ça vous unifie vos choix. Voilà. Et puis, l'unification de la personne. Et une paroisse qui discerne les choix, qui discerne aussi les appels de l'esprit, eh bien, normalement, évite de disperser les gens. Voilà. Il y a un travail de discernement, peut-être de choses à arrêter, de choses à se concentrer, pour que l'Esprit Saint, une paroisse qui suit l'appel de l'Esprit Saint, normalement, elle n'épuise pas tout le monde, mais au contraire, elle unifie et elle permet de consommer. Voilà. Autres critères qui sont plutôt extérieurs, on se donne plus et mieux. On se donne plus et mieux, par exemple dans l'évangélisation ou pour servir les pauvres. On peut se donner plus et mieux, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la force intérieure que je reçois. Mais on voit aussi à l'extérieur que c'est plus facile pour moi de me donner.
Et la manière dont je me donne porte plus de fruits. Voilà. Troisième petit critère extérieur, eh bien les gens, les paroisses qui nous connaissent, voient que ça n'est pas incohérent avec notre vie. Et pour un discernement plus personnel de vocation, en général, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les avis des parents, ou enfin en tout cas quand des gens qui connaissent bien les fiancés, vous voyez, quand il y a des hommes qui sont fiancés, est-ce que, c'est toujours intéressant, ça ne dit pas tout bien sûr, mais si les parents disent ah bah ouais franchement ils vont bien ensemble, c'est intéressant à entendre, voilà, c'est des critères qui sont positifs, c'est cohérent avec voilà, les confirmations extérieures. Et une paroisse qui suit les appels de l'Esprit Saint, elle devient ce qu'on pourrait dire inspirante, c'est-à-dire qu'elle permet à d'autres, en visitant, de se dire mais c'est super, et si on faisait ça chez nous? Ça, c'est important d'aller voir des choses qui se font ailleurs et de se dire mais wow, c'est incroyable. Il y a des signes extérieurs, il y a des critères extérieurs qu'il faut dire bah là il y a quelque chose qui vient de l'Esprit Saint, parce que vraiment de l'extérieur, quelqu'un qui n'est pas de cette paroisse peut dire mais c'est magnifique. Là il y a quelque chose qui vous a été donné par l'Esprit Saint. Et puis, dernier petit critère extérieur, c'est que l'Église institutionnelle peut encourager. Voilà, si l'évêque peut venir visiter, peut venir dire ben voilà c'est super ce que vous faites, je vous encourage, je vais nommer quelqu'un qui va dans la continuité de ça. Voilà, ça c'est des signes positifs qui a priori nous permettent de nous sentir encouragés et de permettre de discerner, d'être confortés dans le fait que nous faisons, que nous écoutons la volonté de Dieu. Voilà, donc je termine ici. Et je voulais simplement, en conclusion, passer la parole à Nelly et Benoît, si j'ai bien compris. À la fin, d'accord. Eh bien, on va prendre un temps pour, en groupe de partage. Je voulais vous proposer quelques petites questions. Alors, il y en a qui sont sur votre... Voilà, quelques petites questions, simplement pour nous aider à partager voilà, comment je repars de cette retraite. Peut-être vous pouvez vous dire ça aussi. Donc cette retraite, je vous invite à regarder dans le livret. Il y a encore quelques exercices. Et je vous félicite pour votre fidélité. Je sais que c'est pas facile d'avoir gardé contact avec le binôme. Voilà, c'est un joug que je vous ai imposé, enfin que la retraite vous a imposé plutôt. Et je m'en excuse, mais voilà, je crois que en tout cas, ça nous aide à rester dans le fait que nous vivons une retraite. Et je vous invite peut-être à essayer de faire quelques exercices qui vous sont proposés, quelques défis, notamment des défis en lien avec le questionnaire qui vous sera présenté, pour que notre écoute, ça reste pas juste, voilà, ce soit pas juste une belle parenthèse d'écoute en paroisse avec un vœu pieux, avoir entendu plein de belles choses. Mais je crois que le plus important, c'est de pouvoir faire quelques petits exercices qui nous permettront d'incarner cette retraite, voilà, de continuer en paroisse à nous entraîner les uns les autres. Voilà, donc comment je repars et puis quelle petite action possible je peux faire cette semaine pour travailler mon écoute et l'écoute de la paroisse ou d'une vocation. Une chose dans laquelle le Seigneur peut nous appeler. Voilà, donc on prend 20 minutes pour ça, 15 minutes. 20 minutes, très bien. Donc 20 minutes, nous avons jusqu'à